Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler du fameux projecteur Par 64. Alors merci à cet abonné qui m'a fait rappeler que je pourrais éventuellement parler du projecteur Par 64 parce qu'il se trouve que dans mes vidéos j'exprime évidemment beaucoup d'amour pour ce projecteur. Alors on va regarder ensemble pourquoi ce projecteur est essentiel dans votre liste lumière. Mais avant de commencer cette vidéo, celle-ci est sponsorisée par SOS Ciné. Alors pour ceux qui n'ont pas compris en naviguant sur YouTube qui était SOS Ciné, eh ben SOS Ciné est un loueur de caméras et de lumière le moins cher de la place de Paris. Et surtout, ils ont des horaires adaptés à la prise du matériel et au rendu de matériel. Ils ont un service après et avant location qui est digne de ce nom. Alors imagine-toi que je suis un jeune qui sort de l'école et que j'ai envie de faire mon premier court-métrage et je n'ai pas d'argent, alors je vais chez SOS Ciné parce qu'ils ont toutes les caméras dont j'ai besoin et toutes les lumières dont je peux avoir besoin pour mes premiers projets et pour mes clips pas chers. Albert lui-même pourra te faire la démo de ses projecteurs, de ses caméras et te sensibiliser sur la lumière et sur le choix de ton matériel. Et en plus, il a du matériel pas cher, en location. Ça t'évite, si tu veux, d'acheter une caméra et au bout de 3 mois de dire « Ah bah je m'en sers pas, je vais la revendre ». Voilà, et bah va chez SOS Ciné, tu pourras tester du bon matériel. Et tu repartiras avec le sourire. Revenons maintenant à nos moutons avec ce fameux projecteur Par 64. Alors oui, sur plusieurs de mes vidéos, c'est vrai, j'ai exprimé que j'avais énormément d'affection pour ce projecteur qui, de plus, est vraiment le projecteur le moins cher du marché. Pour ceux qui connaissent pas le Par 64, en voilà un justement derrière moi. C'est un genre de tube en acier avec dedans une lampe. Celle-ci, comme ça, une lampe comme ça, et en fait, il n'y a rien d'autre. Une connectique reliée sur 220 volts, une lampe et un emballage qui te fait que ça devient le projecteur le moins cher. En gros, tu peux l'avoir pour 40-50 euros, quoi. Mais alors attention, on va expliquer pourquoi ce projecteur est vraiment indispensable. Alors dans le choix du projecteur, comme vous l'avez compris, c'est la lampe évidemment qui coûte pratiquement le plus cher. Moi ce qui m'intéresse dans le Par 64, c'est ce modèle de lampe qui est le CP61. Alors c'est quoi le CP61 ? Le CP61, c'est ce qu'on appelle en gros le spot satiné. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une lentille totalement satinée. Et le principe de cette fabrication de lampe, c'est que c'est un par, comme le nom l'indique évidemment, Par 64. Et cette lampe est donc une lampe par de 1000 watts en spot satiné. Et 1000 watts en spot, ça fait beaucoup de lumière, quoi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un par ? Un par, c'est une famille de projecteurs dont la surface interne de la lampe est en fait du miroir sous forme parabolique. Par comme parabolique. Et le fait qu'on ait d'ailleurs une surface parabolique et réfléchissante, et bien du coup ça concentre les rayons lumineux sur un angle incident très réduit. Et pour ceux qui me suivent et qui ont regardé déjà les vidéos sur la lumière que j'ai pu expliquer comment on détermine les différentes caractéristiques de la lumière, et bien celle-ci pourrait se caractériser comme une source ponctuelle en 3200 Kelvin avec un angle d'incidence très réduit. Du coup, ça concentre les rayons lumineux et sur 1000 watts, on a un flux qui est très important. Évidemment, mis à part que ce soit le projecteur pratiquement le moins cher, parce qu'il ne coûte pratiquement rien, c'est un projecteur qu'on va souvent voir dans les pièces de théâtre, assemblés sur un grill, et qui permettent donc de faire des points de lumière. Même si c'est un projecteur qui est très utilisé au niveau scénique, alors même si aujourd'hui, évidemment, il a été largement remplacé par des phares à LED, mais très clairement, aujourd'hui, ce projecteur est totalement utilisable et je l'utilise encore sur des tournages car il est difficilement remplaçable aujourd'hui par un modèle à LED. Alors notamment, j'avais fait une vidéo sur un plan séquence que j'avais fait au Movie avec une Red Dragon sur un film avec Richard Berry et Emma Decaune, que je vous remets ici quelque part dans les liens, où en fait, pour éclairer la rue qui a été mouillée, j'ai préalablement utilisé une grappe de Par 64 qui me permettait à la fois de pouvoir de loin être non dérangeante comme source de lumière qui pouvait ressembler un peu à la réverbère, mais en plus de pouvoir attaquer certains points, notamment de la chaussée ou de la maison, et qui me permettait de faire des taches de lumière. Et le fait d'avoir utilisé une grappe de 5 ou 6 projecteurs comme ça qui a été dispersée un peu partout dans le décor, en contre, évidemment, avec de la pluie, et ben ça donnait une lumière extraordinaire, difficilement remplaçable par de la LED. Donc ce projecteur pourra être très facilement utilisé si vous avez envie, je sais pas, de simuler par exemple une entrée de jour, ou on va dire plutôt une entrée de soleil couchant, parce qu'avec sa température qui est très chaude de l'ordre de 3000 Kelvin, bien évidemment, ça sera difficile de simuler un rayon de soleil. Quoique si vous tournez en studio, vous pouvez essayer de faire un studio tout en 3200 Kelvin, et là vous pourrez avoir l'impression d'avoir une entrée de lumière. Comme son flux est très concentré, si vous le faites passer à travers une fenêtre, eh bien vous aurez presque l'impression d'utiliser un 18 kW HMI. Sauf qu'évidemment, au lieu d'avoir une plage beaucoup plus importante du 18 kW, eh bien vous aurez simplement une petite plage réduite et qui vous permettra donc de faire des entrées de lumière, mais vraiment significatives.
Surtout d'autant plus si vous utilisez une machine à brouillard qui va vous permettre bien évidemment de matérialiser le flux lumineux qui rentre par la fenêtre. Voilà, ça donne à peu près ça, quoi. Et en plus, eh ben c'est pas cher. Donc c'est vrai que dans son matériel lumière, si on peut avoir un par 64 qui coûte à peine 40 ou 50 euros à l'achat, eh bien c'est vrai que si à un moment donné vous avez l'impression de faire une entrée de jour principalement en contre, eh bien vous pouvez l'utiliser comme ça à travers des fenêtres ou à travers un décor, etc. D'autant plus qu'il est très utile à l'utiliser en réflexion. Bah oui, parce que comme c'est un faisceau qui est très concentré, d'ailleurs ça me fait penser, si vous connaissez un peu en lumière, à le Fresnel Q8 en mode spot. Vous voyez, le Fresnel Q8 en mode spot, bah ça ressemble un peu à un par 64. Et donc l'avantage c'est que si par exemple vous utilisez des feuilles de Dépron, donc les feuilles de Dépron ça vous trouvez partout à Bricorama, Castorama, ce sont en fait des feuilles de polystyrène qui font 3 mm d'épaisseur, qui sert initialement évidemment à isoler des toits et faire des travaux. Eh bien vous pouvez les utiliser donc en les gaffant en haut des murs ou sur des surfaces et de faire taper le par 64 qui lui va se trouver pratiquement à 3 ou 4 mètres du polystyrène et qui va pouvoir permettre de concentrer donc un flux lumineux sur le Dépron. Et ça va vous faire une source large. Voilà, c'est pas beau la vie quand même. Ou alors par exemple vous pouvez le taper sur un lastolite en mode réfléchissant, vous pouvez faire des effets. Bref, il y a plein de possibilités avec ce projecteur-là. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, même si je fais pratiquement du 100% LED, eh ben je ne peux pas m'empêcher de prendre une petite grappe dans le camion de 2 ou 3 par 64 qui peut parfois me sauver la vie. Alors je l'ai utilisé énormément sur un téléfilm il y a 10 ans qui s'appelle Midi et Soir, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus, où j'ai énormément utilisé ce par 64 évidemment, qui tapait donc sur du Dépron et qui permettait de faire des 3/4 face, des 3/4 compte assez doux. De plus, ce projecteur est très léger et vous avez la possibilité de choisir ici le petit embout qui vous permet de savoir si vous voulez mettre sur un Spigot de 16 ou sur un Spigot de 28 ou carrément sur une accroche d'un grill. Aussi, alors là j'ai l'impression de revenir en arrière, dessus il y a un petit porte-filtre, vous voyez, qui vous permet donc de mettre des gélatines. Alors, autant vous dire que sur un flux très concentré comme le par 64, eh bien ta gélatine elle dure pas très longtemps quoi, parce que en plus d'un cône qui permet de concentrer la chaleur et la lumière, du spot CP61 qui est très puissant et qui permet donc d'envoyer une lumière sur un angle de très réduit, autant te dire que ta gélatine, que ce soit un CTO ou un CTB ou même une couleur, eh bien au bout d'1 heure, je pense qu'il reste plus rien quoi. Vous vous retrouvez avec un trou au milieu quoi, ou alors vous avez carrément la gélatine qui a totalement décoloré quoi, sous l'effet de la chaleur. Alors après vous pouvez trouver d'autres lampes, il n'y a pas que les CP61, il y a plein d'autres ampoules qui permettent de mettre dans le par, mais très franchement, je n'y vois pas trop l'intérêt. Parce que du fait de sa fabrication sous forme de tube, c'est un projecteur qui est destiné à être spoté sur une surface ou carrément sur un décor. Donc vous avez d'autres ampoules, je sais plus lesquelles, vous pourrez regarder, qui vous donnent un flux sous forme de banane, un peu. Alors je vois pas trop l'intérêt, à moins que vous voulez... Enfin, non, j'ai jamais trouvé l'intérêt des autres ampoules, quoi. Pour moi, l'utilisation véritable, c'est la CP61, qui vous permet réellement de faire des effets très spot et très ponctuels, et qui vous permet de véritablement pouvoir réaliser des entrées de lumière du jour pour rien, quoi. Alors aussi, je vous avoue, je vous conseille quand même d'acheter avec un petit dimmer de 2 kW qui vous permettra de réduire l'intensité lumineuse parce que parfois 1000 watts, eh ben ça fait mal quoi. Mais attention, pensez aux conséquences parce que quand vous dimmez du tungstène, bah forcément vous le réchauffez. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet sur ce genre de projecteur qui pour moi... Bah voilà, ça vaut le coup d'investir parce que franchement 50 balles vous en serez pas déçus quoi. Alors il faut pas oublier qu'évidemment l'ampoule c'est pas de la LED donc ça a pas une durée de vie énorme vu sa puissance vous aurez à peu près 300 heures d'utilisation. Ouais je sais, c'est très peu quand on sait que de la LED c'est 10 000 ou 20 000 heures d'utilisation. Mais voilà, mais en gros surtout pensez à acheter un petit stock de lampes parce que ça peut arriver que la lampe saute. Surtout ne jamais déplacer le projecteur ou lui infliger un choc lorsqu'il est allumé parce que là c'est clair que direct, vu la fragilité du filament, eh bien vous allez vous retrouver avec une lampe exposée quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, je vous répondrai dès que possible. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et moi je vous retrouve très vite quoi. Ciao! S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur ?
Intoxication médicamenteuse. Mais elle ventile et circule bien, ça devrait aller. Merci. C'est bon, tu peux fermer. C'est bon, on y va. Pourquoi elle a fait ça, putain? Pourquoi elle a fait ça? Venez, il faut que je vous parle. Il faut que j'appelle ma sœur, qu'elle vienne me garder Juliette pendant que je vais à l'hôpital.